Le pencak silat est un art martial originaire d'Indonésie et de Malaisie. Il puise sa source dans les plus anciennes techniques de combat d'Extrême-Orient. La particularité du pencak silat, c'est que c'est un art martial où on va avoir des déplacements assez sinueux. On retrouve un petit peu ce côté animal. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était une danse. Pencak silat, en fait, ça veut dire mouvement avec art, mais efficacité. Cette discipline a été introduite en France par le maître Hanafi, 7e dan, qui a également détaché l'un de ses instructeurs pour créer en 1991 le club de pencak silat Vélizy, qui fête cette saison ses 30 ans. L'objectif, c'est vraiment d'aller cibler des frappes sur des zones, on va dire, sensibles, au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Là, on a un travail d'un coup de pied un peu particulier, on appelle ça le coup de pied du cheval. Donc on fait ce genre d'exercice systématiquement à chaque cours, quel que soit le thème du cours, que ce soit traditionnel, self-défense ou combat, c'est vraiment du conditionnement. Coordonner bras gauche et jambe droite, transférer son poids en arrière, ou encore abaisser puis remonter son centre de gravité à la vitesse de l'éclair, le corps s'engage dans sa totalité et tous les membres sont sollicités, en particulier quadriceps et ischio-jambiers. Quand on dit posture, c'est je vais bien me positionner, bien travailler ma position, des hanches, mes rotations, l'équilibre, d'autant plus qu'au pencak, on va travailler aussi bien à gauche qu'à droite. Le pencak silat offre une grande variété de techniques défensives et offensives. En défense, des techniques pour repousser, esquiver ou bloquer une attaque. En attaque, les mains, coudes, bras, jambes ou pieds frappent des points très précis. Les balayages, les clés ou autres saisies sont des techniques qui sont aussi largement utilisées. Après, l'intérêt, c'est de travailler l'instantanéité. Donc la vision est importante. Sur le travail du flow, voilà, je vais toujours être en visuel par rapport à la frappe. Il punch, lui, son objectif, c'est d'arriver là. Donc, moi, je vais juste dévier la frappe ici. Le but du mano mano, c'est de permettre aux pratiquants d'acquérir des réflexes. Donc ça, c'est le premier, je te donne. Deuxième, je bloque ici. Le troisième, esquive intérieure. Je viens faire main droite, main gauche, coude. Toujours visuel. Le quatrième, je vais venir obstruer la vision périphérique de l'adversaire et je vais venir choquer avec mon coude au niveau du pec. Monter, descendre, contrôler et l'amener au sol. Ensuite, moi je vais déplacer ma jambe gauche le plus loin possible et je l'amène sur le ventre. La respiration, quant à elle, permet d'aiguiser les capacités liées à la perception et au contact corporel. Au pencak, elle se pratique majoritairement par la bouche. On perd 80%, 90% de ses moyens face à une situation de danger, face à une agression, quelle qu'elle soit, physique ou verbale. Donc à partir du moment où on perd ses moyens, la respiration est importante. Avec la pratique régulière de ces techniques, on obtient un système idéal pour améliorer sa coordination, accroître sa concentration, mais aussi la confiance en soi et le contrôle de son énergie. Nous, ce qu'on va apprendre, forcément, c'est des techniques qu'on va répéter. Comment parer un coup de poing, comment se défendre sur une saisie à la gorge, sur une saisie poignée, etc. Et une fois qu'on a compris ça, forcément, on a plus de facilité, en tout cas, à pouvoir gérer certaines situations. Et il faut avoir aussi, je dirais, beaucoup d'humilité. Mais comme dans tous les arts martiaux, le but ultime est de protéger la paix.